Comment les États-Unis cherchent à faire tomber l'AIS, l'Alliance des États du Sahel, composée notamment du Mali, Burkina ainsi que du Niger. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Depuis des décennies, l'Afrique, notamment l'Afrique francophone, reste et demeure sous la domination des puissances occidentales, composées notamment de la France, des États-Unis ainsi que de leurs alliés. Cependant, depuis l'arrivée au pouvoir de certaines autorités dans certains pays, notamment au Mali, au Burkina ainsi qu'au Niger, ces autorités ont eu à cœur à recouvrer la souveraineté nationale, la souveraineté territoriale de leur pays. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont décidé de créer l'Alliance des États du Sahel. Cette alliance est la consécration de notre détermination à arracher notre souveraineté. La souveraineté des États du Sahel. Pour que le Sahel ne soit plus une zone d'insécurité, mais une zone de prospérité pour les biens de nos peuples. Mais également à lutter pour leur indépendance. Fort de cette lutte, plusieurs événements se sont succédés, conduisant ainsi à la perte de l'influence notamment de la France ainsi que des États-Unis. Cependant, nous devons souligner que la France n'a pas voulu baisser les bras. Bien qu'étant partie de ces pays, la France cherche à travailler d'une autre manière afin de pouvoir faire tomber ces pays. Raison pour laquelle nous avons suivi un communiqué disant que le Burkina Faso a eu à arrêter des agents, des espions français travaillant pour déstabiliser les pays de l'intérieur. Au lendemain de la tentative de coup d'État déjouée le 26 septembre 2023 au Burkina Faso, 4 officiers ont été mis aux arrêts pour leur présumée participation. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans un complot contre la sûreté de l'État, selon les informations révélées le 27 septembre 2023 par le parquet militaire de Ouagadougou. Une enquête circonstanciée a été ouverte pour élucider les faits dénoncés, précisent les autorités judiciaires du pays. 4 Français présentés comme des agents de renseignement extérieur ont été arrêtés au début de ce mois à Ouagadougou. La France dément qu'ils soient des espions. Une source diplomatique contactée par RFI avance que c'est le 1er décembre que ces derniers ont été interpellés. Selon la dite source, ils seraient des fonctionnaires techniciens détenteurs de passeports diplomatiques en règle et en mission dans le cadre d'une opération de maintenance informatique pour l'ambassade de France. La source rajoute que les 4 Français ont été mis en examen 2 semaines plus tard, puis incarcérés à la maison d'arrêt de la capitale. Notre confrère Jeune Afrique parle, lui, d'agents de la Direction générale de la sécurité extérieure qui auraient été arrêtés pour espionnage. Le magazine affirme que les agents étaient arrivés au Burkina Faso en règle pour une mission officielle. Une information appuyée par l'agence française de presse citant une source diplomatique européenne. Les 4 agents arrêtés sont connus de leurs collègues burkinabés. Des pourparlers sont toujours en cours entre les services des 2 pays pour obtenir leur libération, grâce notamment à une médiation menée par les autorités togolaises. Mais ce que nous devons comprendre est que il n'y a pas que la France. Les États-Unis travaillent aussi pour cette même lutte, chercher à contrer l'influence de la Russie, l'influence de la Chine, l'influence de la Turquie dans ces pays. Raison pour laquelle nous avons suivi le communiqué du Wall Street Journal qui dit ceci. Les États-Unis envisagent d'établir des bases de drones militaires dans 3 pays côtiers d'Afrique de l'Ouest pour prévenir une extension des activités du groupe djihadiste Al-Qaïda et de l'État islamique dans la sous-région, a rapporté le quotidien américain The Wall Street Journal le mercredi 3 janvier 2024, citant les responsables américains et africains. Washington mène actuellement des discussions préliminaires pour permettre à des drones de reconnaissance non armés américains d'utiliser les aérodromes du Ghana, de la Côte d'Ivoire et du Bénin, 3 pays relativement stables et prospères mais qui sont aujourd'hui menacés par le groupe djihadiste qui défère vers le sud depuis le Mali, le Burkina et le Niger, a-t-on précisé de même source. Ces drones de reconnaissance devraient permettre aux forces armées américaines d'effectuer une surveillance aérienne des mouvements djihadistes le long de la côte ouest africaine et de fournir des conseils tactiques des troupes locales pendant les opérations de combat. Ce que nous devons comprendre ici est que les États-Unis sont connus pour leurs interférences dans les affaires privées des pays d'autrui, pour leurs mensonges afin de garantir leurs intérêts. L'histoire nous les renseigne, notamment pour l'Irak, la Libye
et même pour le Burkina où ils ont eu à créer des bases sans le consentement de l'Assemblée de ces pays. La France elle-même n'hésite pas d'appuyer au front les groupes terroristes. Ceci n'est pas une invention, mais c'est une réalité témoignée par un colonel du Mali qui a eu à relater une histoire à propos de la libération de Kidal en 2012. Les questions qu'on doit se poser ici sont les suivantes. Combien de temps les États-Unis ont eu à passer avec la France dans ces pays, dans les pays de l'Alliance des États du Sahel, afin de lutter contre les terroristes? Ce que nous avons d'ailleurs pu remarquer est que depuis leur installation, les terroristes n'ont pas reculé, mais plutôt avancé et progressé. Mais le contraste vient au moment où la France notamment a eu à quitter ces pays. Nous avons senti une certaine régression du terrorisme dans ces pays. Ces pays est en train de recouvrer leur souveraineté nationale, leur souveraineté territoriale. Contrairement à ce qui se disait après le départ de l'aménagement, après le départ des troupes françaises au sein de ces pays. À l'espace d'environ 3 ans, le terrorisme a eu à reculer, alors que personne n'y croyait. Cela pose des vraies questions, de savoir est-ce que les armées qui sont envoyées, notamment la France, les États-Unis, viennent réellement pour opérer contre les terroristes ou sinon sont là juste pour leurs intérêts économiques. C'est là qu'il faut se poser des questions. Aujourd'hui, sous prétexte de la même lutte contre les terroristes pour laquelle ils ont passé des dizaines d'années au Mali, au Burkina, ainsi qu'au Niger, ils utilisent le même prétexte pour pouvoir établir des bases de surveillance le long de ces pays, le long de la frontière de ces pays, en utilisant notamment la Côte d'Ivoire, le Ghana, ainsi que le Bénin. Cette histoire requiert une attention particulière pour le peuple africain en général, mais en particulier pour le peuple qui constitue aujourd'hui l'Alliance des États du Sahel. Que cette population, que ce peuple puisse être vigilant face aux manipulations futures qui peuvent advenir. Mais aussi une attention particulière pour le peuple dont leurs autorités ont été sollicitées afin d'établir ces bases. Parce que demain, après-demain, ces bases peuvent servir de bases arrière afin d'attaquer nos frères africains. Nous sommes à la fin de cette vidéo et merci de l'avoir suivi.